publications, séminaires de dissémination, forums, études et formations à titre onéreux, appui technique aux institutions. La formation occupe une place de choix dans les activités de la CAPEC. Elle contribue au renforcement des capacités de conception, de mise en œuvre, d'analyse et d'évaluation des politiques économiques des décideurs. Cela, notamment par le biais de séminaires de formation. Afin de mieux répondre aux préoccupations des populations, elle entreprend des études avec des résultats concrets et applicables qui répondent à un besoin réel. Pour ce faire, elle a adopté une stratégie de rapprochement des utilisateurs potentiels de ses services, les administrations publiques, les institutions et le secteur privé. Elle développe un programme de recherche plus tiré par la demande et participe aux différents appels d'offres nationaux et internationaux émanant d'autres organisations. 3 supports de publication contenant les conclusions et recommandations des recherches sont mis à la disposition des décideurs et du public. Il s'agit de la politique économique et développement, PED, qui rend compte des résultats des études et recherches dans leur intégralité, du bulletin de politique économique et développement, BUPED, qui résume en une vingtaine de pages et sans les détails techniques les conclusions et recommandations des études, de la lettre de politique économique, LPE, qui rend compte de l'essentiel des résultats des recherches et des recommandations de politique économique qui en découlent. Elle est aussi utilisée comme support pour les chroniques économiques. Résultats obtenus. Les résultats marquants, c'est essentiellement la publication. Les publications que la CAPEC a pu faire, sur la base desquelles elle a cherché à se mettre en contact avec l'administration économique et à dialoguer avec elle et à établir en fait un pont entre les décideurs économiques et les chercheurs d'une manière particulière, mais surtout de l'université. Parce que c'était ça aussi le gros problème. L'université était un peu dans une certaine tour d'ivoire et la recherche économique était un peu dans une certaine tour d'ivoire. Et la question était de voir comment établir le pont entre cette recherche et l'administration économique et les décideurs. Voilà. Donc, je pense que par rapport à ça, la CAPEC de l'époque a réussi son travail, a atteint, peut-être imparfaitement, certainement imparfaitement, mais a atteint ses objectifs dans la mesure où le pont a été effectivement établi entre la recherche faite au CIRES et l'administration économique, dans la mesure où nous avons commencé à parler avec cette administration économique. Et je voudrais pour cela donner l'idée, donner l'information que vers la fin de la période pendant laquelle j'étais directeur, la CAPEC avait fait des travaux, je crois que c'était sur l'investissement privé en Côte d'Ivoire, lesquels travaux ont constitué la base d'une conférence prononcée par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, qui était, je crois, M. Nyamien Goran. Là, c'était vraiment une satisfaction pour nous à l'époque, parce que c'était quelque chose qui montrait que nous étions utiles, et surtout que pendant ce débat, au début de ce débat, le ministre a fait remarquer que ce sur quoi il parle, la base de ses communications et de son intervention venait des travaux du CIRES. Donc, on peut dire notamment de la CAPEC. Nous avons donc continué dans le sens de ce que les directeurs précédents avaient déjà réalisé. Et nous avons pu atteindre un certain nombre de résultats. Notamment, aujourd'hui, la CAPEC a pu former, au bout de 20 ans, 1250 cadres de l'administration publique et du secteur privé. La CAPEC a, pour aboutir encore ou pour atteindre ces résultats, la CAPEC a organisé plus de 120 sessions de formation, donc nous avons plus de 40 sessions de formation pour rectifier, et la CAPEC a pu mener des études qui ont différents thèmes, et particulièrement au bout de 20 années,
nous pouvons aujourd'hui dire que nous avons pu mener 126 études développées par les chercheurs de la CAPEC, mais aussi des études qui ont été menées dans le cadre de conventions ou de contrats ou d'accords avec des institutions nationales comme des institutions internationales. Donc tout cela a permis de placer la CAPEC comme le premier think tank en Côte d'Ivoire sur une douzaine de think tanks recensés par une institution américaine qui évalue les think tanks chaque année. Et la CAPEC se positionne comme le 22e think tank en Afrique subsaharienne sur 550 aujourd'hui. Pour dire combien de fois le travail réalisé, non seulement par les prédécesseurs, mais également au bout de 2 années et demie de fonction de notre part, a pu permettre à la CAPEC de voir croître sa notoriété auprès des décideurs en matière de politique économique. Nos références. Positionnement sur l'échiquier national et international. Après 20 années d'existence, la CAPEC se présente comme une référence dans le domaine de l'analyse et de gestion des politiques macroéconomiques en Côte d'Ivoire. Elle se signale comme un précieux organe de référence dans la maîtrise du développement économique de la Côte d'Ivoire. Classé premier think tank en Côte d'Ivoire sur 12 et 22e en Afrique subsaharienne sur 550, selon le rapport 2011 élaboré par l'Université de Pennsylvanie, la CAPEC occupe le 42e rang mondial parmi les centres de recherche ayant produit les meilleures études de politique en 2012. Elle consolide son positionnement parmi les grands think tanks mondiaux et confirme ainsi son rayonnement. Ce classement sonne comme une distinction, une reconnaissance mondiale des performances glanées au fil des années. Cette performance est à mettre au compte de la qualité de ses produits, produits en tant que résultat de la recherche et produits en tant que producteurs de la recherche. Perspective. À partir de janvier 2014, les interventions de la CAPEC s'inscriront désormais dans une perspective plus globale de l'appui aux acteurs économiques nationaux à travers le programme Pays de renforcement des capacités en Côte d'Ivoire, PPRCI, dont l'accord de don a été signé le mercredi 15 mai 2013 entre l'ECBF et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le programme Pays vise à contribuer avec succès au renforcement des capacités de l'économie nationale dans la lutte contre la pauvreté. Dans 20 années, dans 40 ans, la CAPEC devrait en premier lieu continuer d'exister. La CAPEC devra par la suite demeurer ce think tank d'excellence. Elle devrait être incontournable dans l'environnement ivoirien en matière d'élaboration, de mise en œuvre de décisions concernant les politiques économiques. Ce qui voudrait dire que le gouvernement devrait faire de la CAPEC ce centre de référence pour tous les ministères, de manière à ce que les ministères puissent utiliser les produits de la CAPEC pour élaborer les politiques économiques. Les institutions de la place, aussi les institutions internationales, parce que la CAPEC devrait aller au-delà de la Côte d'Ivoire, aussi bien en Afrique, mais dans le monde, pour tout ce qui concerne des études, pour tout ce qui concerne des formations précises de développement ou de renforcement des capacités en matière de politique économique, la CAPEC devrait avoir sa place ou son mot à dire. Ça devrait être la première référence en Côte d'Ivoire et l'une des premières références en Afrique, en ce qui concerne donc le paysage des think tanks et tout ce qui pourrait porter sur des études ou des sessions de formation, ou aussi l'appui technique. Nous avons des ministères, des institutions qui ont besoin d'appui technique sur des thématiques précises. Et la CAPEC, de par la qualité de ses chercheurs et de son pôle de chercheurs, est capable et devrait maintenir cet élan pour les années à venir. Et dans 20 ans, la vision, c'est cette CAPEC incontournable
cette CAPEC d'excellence, cette CAPEC à laquelle toute institution crédible en Côte d'Ivoire devrait faire appel lorsqu'elle a une étude à mener. Voici ce que nous pensons que la CAPEC devrait être dans les années à venir. La CAPEC, des études de haut niveau à finalité pratique. La CAPEC, 20 ans au service du renforcement des capacités en Côte d'Ivoire et en Afrique. Les jambes de 20 ans sont faites pour aller au bout du monde.